Hello les guys, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans un nouvel épisode de Transforme tes relations, le podcast qui t'apprend à gérer tes relations humaines, mais également à t'épanouir dans celles-ci. Les épisodes sont publiés tous les mercredis et dimanches à 21h, alors ajoute le podcast à ta bibliothèque pour ne manquer aucun épisode. Aujourd'hui, on parle d'amitié et on parle concrètement des choses qui peuvent t'aider à t'améliorer en amitié. Comment devenir une meilleure amie? J'ai fait beaucoup d'épisodes où je disais qu'il fallait améliorer son cercle, trouver les bons amis, c'est vrai, mais il y a une chose que je veux ajouter dans cet épisode. Je veux ajouter en fait que c'est à nous d'être les bons amis d'abord. C'est à nous d'être les bonnes personnes. C'est à nous d'incarner ce qu'on veut voir chez l'autre. Pour recevoir, il faut donner. Ça, c'est un principe universel, c'est un principe spirituel. Tu veux le respect, sème le respect. Tu veux la considération, sème la considération. Sème les bonnes graines et tu auras la bonne moisson. Donc cet épisode, il s'inscrit dans le sillage de tous mes épisodes en amitié. Aujourd'hui, on va voir 6 choses qui vont t'aider à t'améliorer en amitié. Ce qu'on cherche, c'est augmenter la qualité de notre cercle amical et on va se concentrer sur ton amélioration. Si tu veux connaître ces petits tips qui peuvent t'aider à augmenter la qualité de tes relations amicales, je t'invite à t'asseoir, l'épisode est pour toi. Prends de quoi noter et installe-toi dans un lieu calme. Une fois que c'est fait, on peut commencer. Les points préliminaires avant d'entrer dans le vif du sujet. Premier point, il concerne la FAQ du mois de juillet. Mes DM sont ouverts pour tes questions. Je te mets le lien en description de mes réseaux sociaux. Donc si tu as une question concernant tes relations au travail, tes relations familiales ou amicales, je t'invite à m'écrire. Je te répondrai en privé et j'ajouterai ta question à la liste des questions de la FAQ du mois de juillet. Et dans cette FAQ, j'apporterai plus de précision sur la réponse que je t'ai donnée. Le deuxième point préliminaire, il concerne une suggestion d'épisode. Avant d'écouter cet épisode, je t'invite à aller écouter l'épisode Les 6 piliers de l'amitié, parce que je me base sur lui pour cet épisode. C'est un épisode qui est un peu miroir en fait de cet épisode-là, Les 6 piliers de l'amitié. Je te mets le lien en description de l'épisode en question pour que tu puisses l'écouter avant d'écouter celui-ci. Et enfin, le troisième point préliminaire, c'est une précision. Je veux te préciser que tu peux déjà commencer à incarner ces valeurs-là dans la phase de rencontre. Les personnes ne sont pas encore tes amies, mais si vous vous entendez bien, si tu remarques un potentiel chez elles, tu peux déjà incarner ces valeurs-là. Avec plus ou moins de profondeur, c'est à toi de le juger, mais c'est à toi d'incarner ces valeurs-là. Tu peux l'incarner dès la phase de rencontre. La phase de connaissance, si tu préfères, parce que la phase de rencontre, c'est peut-être très rapide, mais la phase de connaissance où tu vois vraiment le potentiel, tu vois que là, tu te sens vraiment bien, tu peux déjà commencer à incarner ces valeurs. Une fois que j'ai fait toutes ces précisions, on peut entrer dans le vif du sujet. Premier élément sur lequel tu peux t'améliorer en amitié, c'est la considération. Donne plus de considération. Considérer quelqu'un, c'est la respecter. Considérer quelqu'un, c'est la prendre en compte. Considérer une personne, c'est lui montrer qu'elle existe. En fait, l'amitié doit être le lieu où l'autre se sent en tant qu'humain, respecté, et cette personne doit sentir que ses avis, ses opinions sont prises en compte. La question maintenant, c'est de savoir est-ce que tes amis se sentent considérés ou non? Est-ce qu'ils se sentent respectés et est-ce qu'ils sentent qu'ils existent à tes yeux? Prends quelques minutes pour faire le bilan, mets pause, réfléchis un petit peu à ces questions et si tu te rends compte que tu dois donner plus de considération, tu peux écouter la partie suivante de l'épisode où je te donne concrètement des pistes pour améliorer la considération que tu apportes à tes amis. Première chose pour considérer une personne, il faut respecter sa parole, c'est-à-dire pas la couper, c'est-à-dire légitimer ses sentiments, valider ce qu'elle ressent. Ça ne veut pas dire que tu es d'accord, mais tu légitimes le fait qu'elle ressent ce qu'elle ressent. Ensuite, considérer quelqu'un, c'est demander son avis, la solliciter pour des choses qui vous concernent vous deux. Par exemple, une sortie, par exemple, une décision que vous avez envie de prendre à deux par rapport à un projet. C'est important de consulter l'autre. Demande aussi des avis par rapport à ta vie personnelle, une situation que tu es
en train de vivre actuellement, ou une question aussi que tu te poses par curiosité. Tu montres qu'elle existe, tu montres que son point de vue est important pour toi, tu montres aussi que tu la respectes en respectant sa parole. Et ça, c'est de la considération. Si tu considères l'autre, tu vas semer de la considération, l'autre va se sentir dans une safe place et va aussi te considérer. Donc le premier point, le premier élément sur lequel tu peux t'améliorer, c'est la considération. Donne plus de considération à tes amis. Deuxième élément sur lequel tu peux t'améliorer, deuxième clé pour t'améliorer en amitié, c'est la valorisation. Valorise tes amis. Valoriser tes amis, c'est leur permettre de se redécouvrir de manière positive. C'est un signe d'amour. La valorisation, c'est un signe de valeur. Tu montres à quelqu'un ses qualités, tu vois cette personne avec ses forces, tu la vois avec des yeux positifs, tu la valorises. C'est à travers ton amour qu'elle va aussi apprendre à se valoriser. Tu sais que ton ami est struggle avec son physique, fais-lui des compliments sur ça. Tu sais que ton ami est struggle avec son intelligence, fais-lui des compliments quand elle fait des remarques intelligentes, des remarques sensées. Sois une personne qui fait des compliments. Les compliments sur le physique, les compliments sur une qualité, et il faut aussi leur rappeler en fait, ah tu es une personne géniale, tu es une personne qui m'apporte beaucoup, tu es une personne sensée, tu es une personne sage, tu es une personne généreuse, serviable. Rappelle à cette personne ses qualités. En tant qu'humain, on est très dur avec nous et on n'arrive pas à voir le positif. On n'arrive pas parce que notre cerveau est beaucoup plus concentré sur le négatif. Quand toi, tu rappelles à ton ami que non, elle est géniale, elle fait les choses bien, elle a des superbes qualités, des superbes forces, ça lui permet aussi de tourner son regard, d'orienter son regard vers le positif en elle. Tu lui permets de retrouver en estime d'elle-même, en confiance d'elle-même, et ça fait du bien. Et tu peux faire souvent le même compliment, tu peux souligner souvent les mêmes qualités, mais il y a différentes manières en fait de le dire. Par exemple, moi, mes amis, ils vont souvent parler de mon sérieux. Donc il y en a qui vont me dire que je suis sérieuse, il y en a qui vont me dire que je pense à mon avenir, il y en a qui vont me dire que je suis sage dans mes décisions, d'autres vont me dire que je suis rigoureuse. Tout ça, c'est une manière de me dire que je suis sérieuse. Mais ils vont me le dire de différentes manières, de sorte à ce que je ne sois pas saoulée d'entendre la même chose. Et je suis contente en fait de me redécouvrir avec cet angle-là. Aussi, je précise que tu peux faire des compliments, tu peux souligner aussi une compétence. Il y a des personnes qui n'ont pas confiance en leurs compétences alors qu'elles le font bien. Des fois, elles ont des projets, mais elles hésitent un peu. Boost! Si tu sais qu'elle cuisine bien, ton amie, dis-lui. Tu sais qu'elle s'organise super bien, elle avait un projet de monter un business autour du coaching, autour de l'organisation, pour les mamans par exemple, je dis n'importe quoi. Dis-lui que c'est vrai, elle est super organisée en fait. Et il faudrait vraiment qu'elle fasse ça, parce que toi, ça t'aide dans ta vie de tous les jours et ça aiderait forcément plusieurs personnes. Si elle est forte concernant l'école, si elle est scolaire par exemple, qu'elle réussit ses études, à chaque fois elle passe ses examens, là elle passe son doctorat, elle a validé sa thèse par exemple, valorise-la sur ça, valorise-la sur son intelligence, valorise-la sur ses compétences aussi, pour qu'elle puisse reprendre confiance en elle. Quand tu valorises une amie, tu lui permets d'avoir confiance en elle, de se redécouvrir de manière positive et à s'aimer dans tous les compartiments de sa vie. Tu complimentes son physique, tu complimentes ses qualités, tu complimentes une compétence, tu valorises ses forces. Tu fais le panorama positif de ce qu'elle est et ça lui permet vraiment de se redécouvrir avec un autre œil dans les moments difficiles par exemple et de reprendre confiance en elle, reprendre en énergie positive. Et ça, c'est un rôle crucial en tant qu'ami. Il y a un autre aspect aussi de la valorisation, c'est la partie acceptation de l'autre quand elle échoue. Quand elle échoue, ne plonge pas dans l'échec de l'autre, vois le positif, vois ce qu'elle pourrait faire de mieux, vois déjà ce qu'elle a fait de mieux aussi dans le passé et rappelle-lui, quand elle fait des erreurs, quand elle fait des échecs, booste-la, parle-lui de son potentiel. C'est ça aussi valoriser l'autre, c'est lui montrer que je l'aime dans toutes circonstances, je l'aime quand ça se passe mal, je l'aime quand ça se passe bien, je suis là tout le temps et mon comportement ne change pas. Tu as toujours tes qualités, tu as toujours tes compétences, tu as toujours tes forces, tu es toujours la personne géniale que j'ai connue, même si tu as échoué. Donc la deuxième clé pour t'améliorer en amitié, c'est la valorisation. Valorise davantage tes amis. Troisième clé pour t'améliorer en amitié, c'est la suivante, l'investissement. Investis-toi réellement dans la vie de tes amis. Une relation amicale qui va bien, c'est une relation où les efforts sont fournis.
Les efforts sont un signe d'amour, c'est un signe de considération. Tous les piliers de l'amitié, en fait, c'est des manifestations de l'amour. De l'amour, tout part. Et l'investissement, c'est un signe d'amour. N'attends pas que l'autre fasse des efforts pour en faire. Commence par lancer le mouvement. Investis-toi. Si cette relation est compte pour toi, si ton ami te tient à cœur réellement, investis-toi. Concrètement, c'est quoi s'investir? S'investir, c'est prendre des nouvelles, appeler dans la semaine, écrire, faire des plannings de sortie, demander à tes amis s'ils vont bien, les écouter, chercher à les comprendre, vouloir régler les conflits également, faire les choses comme ils le demandent quand ils veulent le faire. C'est ça, s'investir. S'investir, c'est faire des efforts pour cette relation. Tu fais des efforts parce que tu veux que l'autre soit content. Tu fais des efforts parce que tu veux que la relation tienne dans le temps. Tu fais des efforts parce que cette relation te tient à cœur. Donc la troisième clé pour t'améliorer en amitié, c'est l'investissement. Investis-toi réellement dans tes amitiés. L'épisode va suivre son cours, mais avant ça, je t'invite à mettre les étoiles et les commentaires si l'épisode te plaît. Si tu es sur Spotify, tu as la possibilité de mettre un commentaire en dessous de l'épisode. Donc, mets-moi des commentaires pour faire des suggestions, parler de ce que tu as ressenti en écoutant l'épisode et également en donnant ton point de vue. Si tu es sur Apple Podcast, tu as la possibilité de mettre les étoiles et également de mettre un commentaire pour tout le podcast. Donc, si tu es une habituée ou un habitué du podcast, n'hésite pas à mettre un commentaire, ça me ferait énormément plaisir. Une fois que c'est dit, on peut poursuivre. Quatrième clé pour t'améliorer en amitié, c'est la suivante. Augmente ton écoute. Il y a deux volets à l'écoute, la phase active et la phase passive. La phase passive, c'est la phase où tu écoutes seulement. Tu prends note, mais tu te tais. La phase active, c'est la phase où tu poses des questions pour comprendre, en fait, pour résumer un peu ce que tu as compris de ce que ton ami t'a dit. L'écoute doit te servir à mieux comprendre l'autre. Comprendre l'autre à 100%, c'est pas faisable tout le temps, c'est même pas faisable. Chacun son cerveau, son expérience, sa manière de voir le monde. Mais le but de l'écoute, c'est de tendre vers une meilleure compréhension. L'écoute te permet de redonner une bonne direction à la relation quand ça ne va pas. Beaucoup de relations amicales cessent parce que il n'y a pas assez d'écoute. On n'écoute pas assez, on pose pas assez de questions, on n'est pas assez actif dans notre écoute. C'est important la phase active. La phase passive, c'est bien écouter et se taire, mais l'autre a besoin aussi que tu cherches à comprendre, à aller plus, surtout nous les femmes. Là, je m'adresse beaucoup aux femmes parce que 80% de celles qui écoutent mon podcast sont des femmes. Donc, je m'adresse aux femmes. Nous les femmes, on a besoin d'être comprises. Et en tant que femme, sachant cette réalité, on doit tout faire en fait pour comprendre l'autre, poser des questions, montrer notre intérêt pour l'autre. Donc oui, se taire, c'est important, c'est mieux que de couper la parole, c'est mieux de ne pas écouter, de ne pas se taire, mais il y a meilleur que se taire, et meilleur que se taire, c'est poser des questions, être intéressé. Concrètement, comment tu fais ? Tu peux poser des questions pour mieux comprendre, tu peux partager une expérience similaire, tu peux demander ce que ton ami voudrait actuellement, et tu peux aussi parler et reparler de cela. Ça montre que ça te tient vraiment à cœur. Moi, je suis une personne, j'ai besoin de parler, reparler d'une situation pour que je me détache vraiment d'elle. Quand je suis vraiment énervée, je suis vraiment triste par rapport à quelque chose, j'ai besoin d'en parler, reparler. Et peut-être que tes amis sont comme ça. Peut-être qu'ils sont comme moi, ils ont besoin de parler, reparler. Et donc, quand tu poses des questions, ils se disent « Ah, là, elle est en train de m'aider dans mon processus de guérison, elle est en train de m'aider et elle montre de l'intérêt par rapport à ça. » Donc, parle-en, reparle-en, et si l'autre n'a pas envie d'en reparler, elle va te dire « Pour l'instant, j'ai pas envie d'en parler. » Mais tu ne perds rien à parler, à proposer en fait qu'on parle de ce qui fait mal. Là, j'ai parlé de l'écoute pour les événements négatifs, mais il y a aussi l'écoute pour les choses positives. Quand ton ami parle de ses projets, de ce qu'elle a accompli, de ce qu'elle va accomplir, ne parle pas de toi. Laisse l'autre parler, laisse l'autre s'exprimer. Écoute-la, pose des questions, montre de l'intérêt par rapport à sa vie, par rapport à ses projets, par rapport à ce qu'elle ambitionne. Il y en a, les gens parlent, mais vous tout de suite, vous voulez parler de vous.
Ça me fait penser à récemment, j'étais dans le RER et il y a deux hommes qui sont rentrés dans le RER, une station après que moi je sois montée dans le RER, et ils étaient en train de parler entre eux. Et j'ai écouté la discussion, je me disais, mais quand est-ce qu'ils vont s'écouter? Parce qu'il y en a un qui parle, l'autre il dit ouais moi aussi je suis allé là, ensuite l'autre ouais mais regarde où moi je suis allé. En fait ils s'écoutent pas. Quand est-ce qu'une seule personne parle et l'autre pose vraiment des questions sur ce que l'autre a vécu et ensuite on passe à l'autre? Non, c'est moi j'ai fait ça, bah oui moi j'ai fait ça, et puis moi j'ai fait ça, et ouais ben moi j'ai fait ça. C'est pas une discussion ça, on est en train de se parler à soi-même. On n'est pas en train de discuter. Et c'est tellement ce qui se passe tous les jours, c'est tellement ce qui se passe tous les jours dans tellement d'amitiés, vous écoutez pas quand les gens parlent de leur vie, de leurs projets, ça fait partie aussi de l'écoute. Écouter quelqu'un, c'est écouter dans le versant négatif, essayer de la comprendre, mais aussi dans le versant positif, parce qu'on ne retire pas tout de la négativité. On apprend beaucoup des choses négatives, mais on apprend aussi des choses positives. Donc quand ton ami te parle d'un nouveau projet, d'une nouvelle chose, tu vas aussi la redécouvrir d'une autre manière, tu vas aussi mieux la comprendre aussi d'une certaine manière. Et donc c'est important d'écouter, de chercher à comprendre aussi quand elle te fait part de projets ou de choses positives dans sa vie. Donc la quatrième clé pour t'améliorer en amitié, c'est la suivante. Augmente ton écoute. Cinquième clé pour t'améliorer en amitié, c'est la suivante. Challenge tes amis. Qu'est-ce que ça veut dire challenger tes amis? Challenger tes amis, c'est les pousser à faire plus dans tous les compartiments de leur vie. Que ce soit en pensée, en action, pour eux-mêmes, pour la relation, c'est les pousser à devenir le plus. Les pousser à s'élever, à devenir meilleurs. En fait, tes amis, ça doit pas être ceux qui prônent la facilité. Tes amis, c'est ceux qui doivent te prôner la difficulté parce qu'ils savent que c'est dans la difficulté que tu vas devenir meilleur. Concrètement, comment tu peux challenger tes amis? Les accompagner dans quelque chose qu'ils n'ont jamais fait. Les encourager quand ils prennent des nouvelles décisions dans leur vie. Là, récemment, j'ai ma meilleure amie qui a fait un tournant, on va dire, dans son projet professionnel. Je l'ai grave encouragée. Elle avait peur, elle pensait même pas que ça allait être ça ma réaction, elle pensait que j'allais avoir un peu peur et tout. C'est mal me connaître, je l'ai tellement encouragée, j'ai dit mais go en fait, fonce, c'est trop bien, ça te correspond plus, ça va te faire du bien. Et elle a poursuivi son projet en fait. Et ça c'est du challenge, c'est un nouveau défi qu'elle s'est lancé dans sa vie et elle a vu que je l'avais encouragée. Un autre moyen de challenger tes amis, c'est de noter leurs progrès. Quand ils font des progrès dans un domaine qui était difficile pour eux, note, ça va leur permettre de faire encore plus. Et toi-même, incarne cette vie de challenge. Sois une personne qui te challenge déjà toute seule. Toute seule, fais des nouveaux projets, fais des nouvelles choses, améliore-toi, lis des choses que tu n'as jamais lues, fais des choses que tu n'as jamais fait, discute avec des personnes avec lesquelles tu n'aurais jamais discuté. Incarne cette vie de challenge. Moi, ma meilleure amie, elle aime bien me dire que Wendy, toi, tu représentes vraiment l'audace. Tu fais des choses. À chaque fois, je suis choquée des choses que tu fais. Je pense même pas que c'est quelque chose qui te plaît. Et pourtant, je suis une bonne vivante. Je me challenge moi-même dans ma vie. Je fais des choses que j'ai jamais fait. Je vais dans des endroits où je ne suis jamais allée. Et ça s'est vu très jeune. À 19 ans, j'ai pris mes affaires. Je suis allée en vacances toute seule pendant une semaine. Je suis allée dans un hôtel 5 étoiles. La meuf, elle a 19 ans. Elle a vécu toute sa vie dans un quartier pauvre, en banlieue parisienne. Enfin, rien à voir avec ça. Et pourtant, je me suis dit, quoi? Moi, je vais pas me laisser abattre par ça. Je me challenge, je vais aller dans un hôtel 5 étoiles, je vais le payer, je vais aller en vacances toute seule, il y aura personne, c'est mon premier voyage, mes parents, ils vont pas m'accompagner. Et ça montre en fait que je suis une fille qui se challenge dans sa vie. Donc, quand mes amis voient ça, ils se disent, moi, je peux pas être à côté d'elle et je me challenge pas. Donc, c'est important aussi d'incarner cette vie de challenge pour inspirer tes amis. Donc, la cinquième clé pour t'améliorer en amitié, c'est la suivante. Challenge tes amis. Et enfin, la sixième clé pour t'améliorer en amitié, c'est la suivante. Partage davantage. Partager, c'est encore une fois une manifestation de l'amour. Quand tu partages, tu renforces l'intimité. Tu montres l'importance que ce lien a pour toi. Partager, c'est faire don de sa personne. Recevoir le don de quelqu'un, c'est un cadeau. C'est vraiment une preuve d'amour pour l'autre de partager. Tu montres qu'elle est importante, qu'elle est digne de confiance, qu'elle compte pour toi.
Quand je parle de partager, je ne parle pas spécialement des émotions profondes, des sentiments durs que tu ressens, des tristesses, la dépression. Enfin, je ne parle pas spécialement de ça. Ça compte et ça fait partie du partage, hein, parce que c'est l'amitié, tu dois partager ça. Mais l'aspect sur lequel je veux insister aujourd'hui, c'est vraiment le partage quotidien. Partager un repas, partager une idée quand elle vient d'arriver, partager une émotion que tu ressens tout de suite, c'est pas une émotion qui te fait mal ou autre, partager des nouvelles importantes dans ta vie, des accomplissements ou autres. C'est des choses du quotidien, mais que tu dois faire, c'est ce qui fait vivre en fait la valeur du partage. Parce qu'à la fin de la journée, tu vas pas tout le temps être triste, tu vas pas tout le temps être en pleurs. Et le partage ne concerne pas que ces choses-là qui arrivent de temps en temps. Le partage concerne le quotidien. Au quotidien, tu dois partager. Partager ce que tu penses, partager ce que tu fais, partager aussi l'avancement de tes projets, partager les nouvelles importantes, partager aussi certaines nouvelles dans ta famille. Si ta sœur a accouché, dis-le à ton ami. C'est simple, mais tu es en train de renforcer un lien, tu es en train de renforcer une intimité. Parce qu'à la fin de la journée, c'est des informations que tu ne révèles pas à tout le monde. Tu la révèles à cette personne en particulier. Ça montre qu'elle est importante pour toi. Ça montre que tu as une relation intime avec elle. Et avoir ce cocon, sentir qu'on est l'intime de quelqu'un, c'est tellement réconfortant. On sent l'amour de l'autre sur nous. Donc, partager, c'est important. Partager. Encore une fois, n'attends pas que l'autre partage pour toi. Partager. Montre à l'autre que tu partages. Quand elle va voir que tu partages, que tu n'as pas honte de partager, tu n'as pas peur de partager, ça va la mettre en confiance aussi pour partager. Incarne cette lumière pour qu'elle le soit à son tour. Donc, la 6e clé pour t'améliorer en amitié, c'est la suivante. Partage davantage. L'épisode touche à sa fin, j'espère qu'il t'a plu. Augmenter la qualité de tes amitiés passe par faire les bons choix, mais également par le fait de devenir une meilleure amie. C'est comme ça, avec cet état d'esprit, qu'on s'améliore en amitié. Si l'épisode t'a aidé, il aidera d'autres personnes, c'est sûr. Partage-le à ton entourage et également sur tes réseaux sociaux. Je te rappelle que mes DM sont ouverts pour la FAQ du mois de juillet. Donc mes coordonnées, je les mets en description. Tu peux m'envoyer tes questions. En attendant, médite bien cet épisode. On se retrouve dans le prochain. Prends soin de toi. Bye!